à deux doigts, mon téléphone va tomber. Je suis en vacances, du coup, tout change. Petit problème, quand je suis en vacances, je n'ai pas les livres avec moi ou tout ce qu'il y a avec. Du coup, on commence rapidement parce que, à vrai dire, j'ai fait beaucoup de choses ce mois-ci. Ah oui, je continue à mettre mon humeur du jour et mes trucs. Je sais pas si ça intéresse quelqu'un, mais moi j'aime bien regarder. Ah oui, actuellement nous ne sommes pas le 30, nous sommes le 29. Nous allons commencer cette catégorie avec les webtoons. Pour ce mois-ci, j'ai deux webtoons à vous recommander. Webtoons, c'est des... Vous allez voir, je vais vous mettre un exemple. Le premier, c'est Future Romance, qui est actuellement fini. Je sais plus où je suis, en quel épisode, mais moi j'aime bien. Du coup, je vous le conseille. Et le deuxième qui est en cours et que je suis genre à jour, qui est The Kiss Bet. J'adore trop, vraiment, les dessins ils sont trop mimes. C'est pas trop cliché. C'est deux histoires d'amour. Hein. On passe à la catégorie film, série, drama, blablabla. J'ai vu Conjuring 3 au cinéma en 4DX, c'est-à-dire qu'il y a des ventilateurs, des jets d'eau, le truc qui bouge, blablabla. Trop bien. Je mettrai 4 sur 5 parce que j'ai plus rigolé que eu peur. En fait, au début, ça fait vraiment peur et à la fin... En fait, c'était l'ambiance aussi du cinéma qui était pas ouf. Il y avait des jeunes gens, pour dire à peu près de mon âge et vers la vingtaine, qui criaient pour rien du tout. Et mais c'était super beau, super bien fait, etc. Il y a des scènes avec un autre mécanique. Mais j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment super bien pour la réouverture du cinéma. C'était un bon film à regarder, voilà. Je vous le conseille, allez-y. Après, j'ai regardé le drama You Make Me Dance sur Viki, qui est un drama entre deux gars. Et j'ai énormément aimé, à vrai dire. Il y a peut-être certaines scènes qui sont moins professionnelles, un peu tournées à la vite des fois, et super touchantes. Je sais pas, ça m'a fait trop revivre les papilles et tout. Super court, en une soirée vous le gobez. Bah, j'ai mis 4,5 sur 5 parce qu'il y a certaines scènes où je me dis tu vois, ça... Trop mimes, vraiment, je vous conseille de ouf. Après, en deuxième drama, toujours entre deux gars, qui est Color Rush. J'ai vu partout, je dis il faut que je le voie. Les épisodes se passaient super vite, enfin c'était pas long, voilà. 5 sur 5, je l'ai clairement aimé de ouf. C'est vraiment une histoire d'une société, hein, avec des personnes qui voient pas des couleurs, mais quand c'est une personne, on va dire son âme sœur, hein, il peut voir les couleurs. Et j'ai grave aimé, c'était grave une histoire touchante, c'était grave, genre je sais pas, j'ai trop aimé. Chacun a ses problèmes et genre j'ai grave aimé parce que c'est pas juste le personnage principal, c'est genre, voilà, beaucoup de gens. J'aimerais avoir une saison 2 parce qu'il y a quand même une grosse question dans ce drama qui n'a jamais été répondue. Ceci c'est moi qui est conne. J'ai vu un animé Banana Fish. Soyez prêts pour vos petits cœurs. L'amour n'existe plus pour moi. Banana Fish, si vous ne savez pas, c'est un animé très très touchant, enfin qui est connu pour ça. Et dès les premiers épisodes, ton cœur il est plus là, tu vois. Moi je me suis attachée à trop de personnages et c'était tellement touchant. Chaque personnage avait son histoire, etc. Et c'était vraiment... Après avoir fini le drama, je vois que sur mon fil Insta, que ça. Bref. Je vous le conseille de ouf, c'est un animé à voir, hein. Faut juste avoir un cœur solide. Du coup, Banana Fish 5 sur 5. Bon, je suis quand même énervée, mais voilà, c'est quand même un 5 sur 5. Et le dernier, c'est un film, jugez pas, je connaissais l'histoire, je le connaissais. En fait, je connaissais tout, mais je me dis, mais pourquoi je le verrais si je connais déjà l'histoire? C'est Hunger Games, bah j'ai vu le premier, hein. Je sais pas comment c'est dans les ordres. En vrai, c'est sympa, mais je me suis attachée à aucun personnage. Genre vraiment, il n'y a aucun personnage qui m'a touchée, que je ne veux pas me reconnaître, mais j'aime beaucoup comment c'est filmé des fois. Je dirais que c'est plus un jeu vidéo. Je sais pas, c'est... Je pense regarder les suites, maybe. Voilà, même si je connaissais déjà l'histoire. Mais ça m'a diverti de ouf. Hunger Games 4 sur 5. On passe au livre. Du coup, je ne peux pas prendre physiquement le livre. Désolée. Oh, c'est un livre qui est complètement nouveau pour moi parce que c'est un livre... Enfin,
c'est un livre que je ne pensais pas aimer sous cet aspect-là. Sorcière. Enfin, je connais pas le titre, alors je le mets là. C'est genre, il y a un tableau, et ils vont expliquer le déroulement du tableau, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et un petit paragraphe par rapport à l'auteur, etc. Et je sais pas pourquoi, j'ai tellement aimé. Alors, ça se lit super vite, hein, vraiment. Une soirée, bam. Et je sais pas, j'ai vraiment adoré. Il y a certaines œuvres que j'ai. Waouh, tu vois, genre j'ai adoré. Et du coup, ça parle de sorcière. Ça parle en fait de comment la sorcière a été inventée. Je sais pas comment dire ça. Comment ça évolue avec le temps. Non, mais c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'il y a des trucs que je savais pas du tout. Je me dis, ah ouais. Là. Bref, on passe à Détective Conan le 3. Comme du coup, j'ai acheté la suite. J'ai bien aimé. Parce qu'il y a. Ah, faut pas trop que je spoil parce que comme c'est le 3. Il y a un personnage qui s'est enfin réveillé et je suis un peu déçue, tu vois. Je suis en mode, ah, d'accord. Toujours, j'aime toujours, alors je pense continuer. Bref, je lui ai mis 4 sur 5. Moi, je dis que moi, ça va. Hein. C'est pas mon préféré, hein, mais moi, j'aime bien. Bah, je l'ai pas avec moi. C'est Fan, c'est un yaoi. Attention, public averti. J'ai bien aimé. C'était un one shot, du coup, il est épais à sa mère. Vraiment un yaoi assez particulier parce que j'ai jamais lu un truc comme ça. C'est un acteur qui débute dans des publicités et quelqu'un qui s'est rendu mais genre fan d'un coup, genre il était tellement beau, tellement voilà. Il y a certaines scènes sur une what the fuck is this? Mais c'est mignon, moi j'aime bien. Il y a un peu trop ce côté fan hystérique mais qui s'adoucit un peu, mais on normalise un peu, mais pas trop. Je mets la note de 3,5 sur 5. Le dernier livre que j'ai lu en entier, parce qu'en fait j'ai des livres là, mais que j'ai pas fini. Je l'ai fini il y a pas longtemps et waouh, il y a un film et c'est deux histoires différentes, clairement. Genre, je pense dans le film ils ont essayé de prendre les critères d'un film qui marche. Et le livre, bah, c'est complètement autre chose et j'ai grave préféré le livre. J'ai énormément aimé, c'est vraiment, il se lit mais genre super vite. Moi je l'ai lu quoi en 2 jours, clairement, 2-3 jours je pense. Et je l'ai adoré, vraiment 5 sur 5, vraiment. Une autre société, hein, c'est une société une société parfaite, hein, ils ont essayé d'être le plus parfait au monde, que tout le monde n'a pas de problème, etc. On est fini là avec les livres, on va passer aux activités. Je me suis découvert des activités. Hein. Essayer les bijoux pour téléphone, accessoires. Bah, je vous mettrai une photo du coup. J'ai grave aimé. Ah, on passe à la catégorie vidéo fab que j'ai faite, montage, blablabla. La première, c'est le coréen. Je sais pas pourquoi, j'ai grave aimé à faire le montage. Ça m'a pris un temps de ouf de tout retraduire, etc. De traduire en français et en coréen sous-titré du coup. Genre au début je prononçais tellement mal les phrases et après je me dis c'est beaucoup mieux. L'autre vidéo que j'ai aimé faire c'est le vlog à la mer. J'avais pas beaucoup de temps de faire le montage, de publier, mais j'ai pris un temps fou à faire du montage. J'ai pété les plombs. On passe à la catégorie des albums. J'en ai que un. C'est Bambi de Baek qui a été offert par ma meilleure amie. Merci. Je sais pas quoi dire parce que je l'ai pas avec moi. Vraiment, il est grave bien. Le CD, il est trop mimes en vrai. Ah, je vous mets aussi ma playlist du coup de juin, Spotify. Hein. Et à vrai dire, j'ai pas beaucoup écouté de musique en ce moment du coup. Enfin, j'écoute toujours les mêmes musiques alors. Influenceur du moment, on commence avec YouTube. Ce mois-ci, j'ai découvert 2 youtubeuses. Une youtubeuse coréenne qui fait du dessin qui s'appelle Charo on Art, qui fait du dessin sur sa tablette, je pense. Et je sais pas, ça me détend de ouf. Et j'adore regarder ses vidéos. Une autre qui est française, Marie Spénal. Elle sort genre quoi, une vidéo par mois, un truc comme ça. Mais c'était la dernière vidéo, un vlog à la mer. J'aimais trop le montage, comment c'est fait, je me suis pas ennuyée parce que c'est vrai que les vlogs où on parle, j'ai un peu du mal quand c'est pas cuté plein de fois. Mais je sais pas, là j'ai trop aimé regarder. Et sur Instagram, j'ai mis Joara. Je sais pas comment ça se prononce. Elle fait des make-up, mais aussi elle parle aussi de ses problèmes dans la vie, on va dire. Elle met aucun tabou dans les problèmes qu'elle a. Bref, je l'aime beaucoup. Elle est aussi sur TikTok. Et un jeu vidéo, je mettrai Resident Evil 6. Si vous ne connaissez pas ce jeu, je vous juge
fort. Si vous aimez pas ce jeu, vous êtes pas mon ami. J'ai commencé à jouer avec ma meilleure amie, blablabla, sur console, blablabla. Trop bien, trop chouette. Il est sur Switch, du coup je vais l'acheter. Je vais passer toutes mes nuits sur ça, ok? Léon et Elena et Ada, c'est je pense les pires histoires à prendre. Chris et Pierce et Jake et Sherry. Ah, genre j'ai trouvé mes bébés quoi, genre c'est mes meilleurs, c'est mes BFF. Oh, Claire et Chris. Léon et Elena, genre plus inutile. Y a pas. Jouer à Resident Evil 6. Comme c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Mettez vos recommandations en commentaire. Bien sûr, vos livres, vos séries, tout. On se retrouve normalement dimanche si ma connexion le veut bien. Suivez-moi sur Instagram et ça affiche ici. C'est trop bien. Regardez mes autres vidéos si vous voulez. Il y a des vlogs si vous voulez pas que je parle. Bisous. Pas de mouche. Ah. Oh. Ah.